Le 5 novembre 1982, Nathalie Mazot, 14 ans, quitte le foyer à l'enfance dans lequel elle réside à Bron pour se rendre chez sa maman, puis repart de chez sa maman, vêtue d'une jupe blanche et d'une casquette de Serge Lama. Elle prend le bus, la ligne 9, qui l'amène à l'arrêt de la gare Saint-Paul dans le 5e arrondissement de Lyon. Elle se rend alors chez sa sœur, âgée de 19 ans. C'est la dernière fois que la maman aura des nouvelles de Nathalie. 2 mois après cette disparition, la sœur de Nathalie, alors enceinte de quelques semaines, met fin à ses jours et laisse un mot à sa maman sur lequel elle a écrit « Pardon maman ». Que s'est-il passé ce terrible week-end du 5 au 7 novembre 1982 et où se trouve le corps de Nathalie? C'est ce que nous allons tenter de découvrir ensemble et c'est juste après ça. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Million Coaching. Merci pour votre présence, pour vos likes, vos partages. Merci pour votre bienveillance. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors, ce soir, nous allons regarder un petit peu qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire Nathalie Mazot, dont, à ma connaissance, le corps n'a jamais été retrouvé. J'ai cru comprendre qu'il y avait une situation assez dramatique là derrière, si tant est qu'on puisse faire plus dramatique que ce qui s'est passé, puisque la maman s'est battue pendant des années avec une fin quasi systématique de non-recevoir. Et voilà, elle s'est battue contre des moulins à vent pour essayer de trouver où se trouvait le corps de sa fille Nathalie et ce qu'il s'était passé vraiment. Alors on va voir. Pour Nathalie Mazot, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end du 5 au 11 décembre 1982. C'est parti. Nathalie Mazot. Alors, est-ce que voilà, vous les voyez toutes, ok. On nous parle d'enfermement, on nous parle de lenteur, on nous parle de l'ermite, de quelque chose qui traîne depuis des années. Mais on nous parle d'enfermement. Ça pourrait indiquer que le corps de Nathalie Mazot est enfermé quelque part. Mais on va ouvrir le jeu, on va voir ce qu'on nous indique. On nous parle de l'impératrice à l'envers ici. Il peut y avoir un personnage féminin qui ressort, ça pourrait être la sœur de Nathalie, mais ça pourrait être Nathalie aussi. On est à la roue de la fortune en opposition. Hein. Cette affaire, pour moi, au moment de ce tirage, semble ne pas vraiment arriver à trouver un épilogue. Hein. Les choses semblent complètement bloquées et là, manifestement, il n'y a pas de mouvement pour aller de l'avant et essayer de trouver la vérité. Hein. Alors...
On nous parle de force. Ça peut nous indiquer que quelqu'un a utilisé la force sur cette jeune fille pour la briser. Ça peut nous indiquer aussi que des membres ont été brisés ou voilà, des parties de son corps. Et par quelqu'un ou quelque chose de plus fort qu'elle. On va voir. Alors, pas de jugement dans cette affaire, pas de réglementation via la justice, pas de fait, pas de réelle preuve. Ouais, c'est ce que je pensais. Alors, ici, on m'indiquerait que d'un premier temps, la force de cette jeune fille a été bloquée, donc on a empêché sa force vive de continuer, donc qu'on l'a tuée, clairement. Et puis, d'un autre côté, on pourrait nous dire qu'elle a été jetée quelque part. Oui, jetée quelque part. Je vais ouvrir le jeu, on va voir ce que ça nous indique encore. Nathalie Mazot, novembre 1982, Lyon. L'enfermement avec l'ermite aurait pu aussi nous indiquer un huis clos. Hein. On a le fou à l'envers, donc quelqu'un de jeune qui... comment je vais dire ça? Quelqu'un de jeune qui n'avance plus dans sa vie, hein. Quelqu'un qui avait un chemin à faire. On voit qu'il y avait une progression qui devait être effectuée, mais voilà, que cette progression a été brutalement et avec force stoppée. Ça peut nous indiquer aussi quelqu'un qui s'est perdu. On nous parle de trio amoureux ici, on nous parle évidemment d'émotions d'amour avec les amoureux, mais du coup, vu que ce n'est pas une relation qui semble être stable puisqu'il y a plusieurs personnages, c'est quelque chose qui est relativement déséquilibré. Donc on pourrait très bien, et si on suit totalement la symbolique de cette carte, est-ce que vous la voyez d'ailleurs? Si on suit totalement la symbolique de cette carte, on voit qu'il y a un homme et deux femmes pour cet homme, dont une qui semble quand même plus jeune. On pourrait ici imaginer que deux jeunes femmes, dont l'une est plus âgée que l'autre, sont en amour, comme on dit au Québec, avec un homme plus âgé qu'elle. Nathalie. Alors, je pense qu'ici, on a la sœur de Nathalie Mazot qui a mis fin à ses jours. Et effectivement, cette notion de fou à l'envers peut indiquer que cette jeune femme s'est sentie perdue, a perdu ses repères, a perdu... qu'elle a été manipulée ou qu'elle a manipulé. Hein. Effectivement, quelqu'un a perdu ses repères, quelqu'un a perdu son mode de fonctionnement. Je pense que c'est pour des raisons sentimentales, hein. C'est-à-dire que pour moi, les deux sœurs étaient éprises du même homme, ou alors cet homme ici a souhaité avoir des relations avec ces deux jeunes filles. Et ça a posé un problème. Alors on continue.
nous indique ici, malgré le jugement, que la justice a quand même enquêté, a quand même fait son travail, hein. Mais on voit qu'elle s'est perdue et qu'elle s'est retrouvée face à des blocages qui ont empêché que la vérité soit révélée, hein. Voilà, c'est ça. On peut nous parler d'un corps qui est caché près d'eau. Alors je ne sais pas, à Lyon passe le Rhône et la Saône, sauf erreur de ma part, corrigez-moi si je me trompe. Et on pourrait imaginer qu'elle est quelque part proche de l'une ou l'autre de l'un ou l'autre de ces deux fleuves, hein. On nous parle ici d'un pape, le pape à l'envers. Là, on pourrait nous parler d'un homme qui a un certain pouvoir, qui avait, parce qu'il est à l'envers, qui avait un certain pouvoir, qui peut-être a mis des blocages dans cette affaire, qui a empêché que la vérité éclate. Ça n'est pas impossible, hein, parce qu'on a ici une notion de quelque chose de trouble, quelque chose de caché, et on touche grandement à la féminité, hein. On pourrait aussi envisager, et ça c'est parce que j'ai lu un peu le résumé de l'affaire, donc j'ai compris que la sœur plus âgée chez laquelle devait se rendre Nathalie a mis fin à ses jours, hein, parce qu'elle était enceinte, et elle était enceinte d'un homme qui peut-être n'assumait pas ça du tout. Ou qui refusait que cet enfant vienne au monde. Vienne au monde, pardon. On a un passage à l'acte ici. On a quelque chose qui va de l'avant. On a une action, pour le coup, assez forte, parce qu'il y a un choix à faire entre deux personnes. Et on a une maman dans cette affaire. Je ne sais pas si cette maman est décédée ou pas, mais il semblerait ici que cette maman soit décédée. En fait, les 3 femmes de cette famille sont décédées, hein. C'est ça qu'on nous indique ici. Et elle est décédée sans avoir connu la vérité sur ces 2 filles. Ok, on va aller voir avec un autre jeu. Pour l'instant, ça ne me dit pas vraiment... alors oui, un coup violent, des blocages, probablement le corps de Nathalie a été jeté quelque part ou enfermé parce qu'on avait l'ermite, hein. On va aller voir avec l'oracle haut. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Et on va lui demander qu'est-ce qu'il peut nous dire sur le décès de Nathalie Mazot en novembre 1982. Si tant est que ça se soit produit à cette date-là, parce qu'évidemment, on pourrait, avec l'ermite, envisager que Nathalie Mazot n'est pas décédée ce week-end-là. Et qu'elle a été maintenue peut-être en vie un certain temps. Je ne connais pas l'affaire, hein. J'en ai vraiment pris que des bribes. Donc,
On va voir. Alors, Nathalie Mazot, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette jeune fille? On va prendre 6 cartes. Nathalie Mazot. Oui, j'ai une notion d'enfermement. On me parle d'enfermement. C'est comme s'il était resté un certain temps dans une pièce sombre, dans un lieu où il y a quand même du mouvement, parce que j'entends du bruit. J'entends des bruits de voix, j'entends des rires. Alors, Nathalie, qu'est-ce qu'on nous indique? Oui, je pense qu'on est sur une problématique de relation sentimentale qui a mal tourné parce que il y avait un trio, ou en tout cas quelqu'un qui partageait des émotions sentimentales ou sexuelles avec une autre personne. Il y a eu des menaces assez fortes. Oui, on nous parle de comique et de calendrier ou de temps. Alors moi, je mets un sérieux doute sur le fait que Nathalie Mazot serait décédée ce week-end-là. Moi, je pense que elle est restée séquestrée pendant un certain temps. Oui, elle a été enfermée pendant un certain temps. Avant je crains vraiment ce que je vais découvrir là. Parce que l'image que j'ai moi, c'est pas joli, hein. Oh, mon Dieu. Hop, 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 hop. On pourrait m'indiquer ici, mais je vais rajouter quelques cartes hein, et on vérifiera avec un autre jeu. Mais on pourrait m'indiquer ici, en tout cas dans ce que je ressens, qu'elle était affamée, assoiffée et qu'elle était prostrée quelque part pendant assez longtemps. Je ne sais pas de quoi elle est décédée. Moi, j'ai quand même une chute des membres brisés, mais on me donne aussi une autre indication. On me dit peut-être qu'elle serait décédée par manque de nourriture. Aïe, 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 aïe. En tout cas, là, clairement, pour moi, elle n'est pas décédée ce week-end-là. Elle est décédée beaucoup plus tard.
Aïe, 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 aïe. Oui, c'est bien ce que je pensais. C'est bien ce que je pensais. Alors, pour moi, elle a été séquestrée et abusée. Et je pense, et ça n'engage que moi, que quand la sœur s'en est rendue compte, elle n'a pas pu le supporter et elle a mis fin à ses jours. On nous dit ici que si, qu'il y a des traces quelque part, qu'il y a des choses encore à explorer et que si des experts, hein, on me parle bien d'experts, hein, on ne me parle pas de la justice en tant que telle, on me parle de personnes qui sont expertes en quelque chose. Si ces personnes suivaient certaines pistes, alors à ce moment-là, on pourrait avoir un éclaircissement sur cette affaire. On nous parle de supprimer avec un point noir là entre deux courbes. C'est un rétrécissement. Alors, on pourrait nous indiquer que peut-être il y a des pistes ou des traces dans quelque chose qui se rétrécit ou qui est la fin de quelque chose ou qui est un passage pour aller quelque part et que ce passage est étroit ou éventuellement bouché. Ça peut être un fait. Mais en tout cas, pour moi, clairement, elle a été utilisée. Je pense qu'on a affaire à quelqu'un ici qui était un MACRO. MACRO. Elle était, pour moi, séquestrée quelque part et obligée de faire certaines choses avec, avec des hommes qu'on lui envoyait. Et elle a été maltraitée et elle est pour moi morte. Oh mon Dieu. Pour moi, elle est décédée de faim. Ou peut-être les deux avec les coups d'une personne. Donc ça nous amène à dire que on n'est plus dans un huis clos comme on aurait pu l'imaginer au départ, hein, mais que finalement beaucoup de personnes ont vu cette jeune fille, ont eu contact avec elle, mais n'ont jamais parlé. Oh là 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 là, c'est fou ça. Ok. Bon, on va aller voir avec un autre jeu si ça confirme ça ou pas. C'est très émotionnel tout ça. Qu'est-ce qu'on va prendre ? J'aimerais bien essayer l'oracle politiquement incorrect, tiens. Qu'est-ce qu'il peut nous dire sur Nathalie Mazot? Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme information sur ce qui s'est passé à partir du 5 novembre 1982 ?
Alors, s'il y avait un doute, je vous confirme qu'elle est bien décédée. Nathalie. On nous parle de pollution. Alors peut-être qu'elle est décédée près d'un endroit où il y a des usines qui polluent pas mal. Alors là, j'aurais tendance, connaissant Lyon, à parler peut-être de Feyzin. Alors je ne sais pas où exactement elle aurait pu terminer sa vie, mais on me donne ici cette notion peut-être de lieu, donc ça laisserait sous-entendre qu'elle n'a jamais quitté Lyon. On nous parle aussi de souillure, donc on est dans quelque chose où le corps de cette jeune fille a été souillé, et dont peut-être on a fait des vidéos ou des films 1982, oui, il y avait les caméras bien sûr. Est-ce que des enregistrements ou quelque chose ont été retrouvés dans cette affaire? Ce n'est pas impossible, mais ce que ça m'évoque là avec cette carte, c'est comme si une vidéo de cette jeune fille se trouvait dans des nombreux fichiers d'une brigade spéciale. Hein. Alors, est-ce que c'est les mœurs? Est-ce que c'est la pédocriminalité? Ouais. Ça nous indiquerait alors à ce moment-là que des choses ont été vues, des choses ont été faites, qu'elles sont sues, mais que malheureusement on n'a pas retrouvé l'endroit où a été... Moi depuis le début j'ai emmuré vivante, mais je ne sais pas. On nous parle de religion, donc peut-être que des personnes qui ont été souillées cette jeune fille se sont confessées. Et ça laisserait peut-être sous-entendre que certains jeunes séminaristes ou je ne sais pas qui auraient pu recueillir ces confessions étaient au courant de quelque chose, mais sous le couvert de la confession, n'ont jamais parlé. Et on nous dit que de ce fait, malgré... Je dirais que c'est un petit peu comme le petit poucet. Il y avait des cailloux, il y avait quelque chose qui permettait de suivre la piste. Et on l'a vu avec la carte de l'oracle haut tout à l'heure, hein, il y a des graines qui ont été semées, il y avait des possibilités mais malheureusement, ça a été un fiasco ou ça a été abandonné. Pourtant, là est la vérité. Et on nous parle bien, voilà. Bon, alors on va reprendre de nouveau une problématique qui est juste insupportable avec le temps. C'est-à-dire que là, on est dans, je pense, hein, dans des milieux pédos qui se couvrent entre eux et... parce que peut-être des personnes importantes de la ville de Lyon sont impliquées ou savent des choses, mais ont gardé le silence pour ne pas être éclaboussées. Hein. En tout cas, c'est sur ce chemin-là que l'on m'envoie. Hein. Donc, voilà.
parle d'évolution. Est-ce que c'est quelque chose qui a évolué encore dans le passé ou pas? On nous parle de ferme, de jardinage, d'élevage, de paysans, de botanique. Alors, est-ce que certaines personnes ou la personne qui semble en premier lieu avoir fait partie de ce trio amoureux s'est retirée à la campagne pour exploiter une ferme ou faire de l'agriculture ou peu importe, ce n'est pas impossible, hein. Et qu'il y ait terminé sa vie, si tant est que ce personnage soit décédé, ce dont je ne suis pas tout à fait sûre. On nous parle de jeu, on nous parle de stratégie. Ben oui. Mais là, ça m'amène à autre chose, hein. Là, ça m'amène à autre chose. Est-ce qu'on est certain que la sœur aînée de 19 ans se soit suicidée? On pourrait être face à deux assassinats, hein. En tout cas, on nous indique ici que dans ce jeu, dans cette histoire-là, il faudrait regarder dans une autre direction, hein. Et moi, je pense que cette autre direction, au-delà du trio amoureux, moi, je pense qu'on est plus sur une problématique pédo et macro. Et là, on nous dit que des personnes auraient dû être emprisonnées. Donc, on n'est pas emprisonné si on met fin à ces jours. Enfin, voilà. Donc, ça sous-entend qu'il y a une action extérieure. Et je pense que c'est pour les deux jeunes filles. On nous parle d'ancrage. Donc, ça veut dire qu'elle est là, dans cet endroit-là. En tout cas, Nathalie, c'est là où elle se trouve. Près d'une usine ou de quelque chose qui émet de la fumée, des vapeurs, des odeurs qui pourraient potentiellement polluer. Ça peut être aussi une station d'incinération ou quelque chose comme ça, mais spontanément, ce qui me vient sur la ville de Lyon, c'est Feyzin, parce que c'est quelque chose qui se voit et qui se sent très très bien. Mais en tout cas, ça nous indique qu'elle n'est pas partie de là. On nous parle de chiens de sécurité. On nous parle d'ordre et de discipline, mais aussi de précaution, hein. Donc, on a pris certaines précautions pour que, le cas échéant, le corps de Nathalie ne soit pas senti par des chiens, ne soit pas reniflé, ou en tout cas qu'il y ait suffisamment de distance entre un point A et l'endroit, le point B où se trouve Nathalie, pour que l'olfactif du chien ne le repère pas. Ah ben ça, c'est fort de café quand même, hein. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont habitués à ce genre de choses, qui connaissent comment ça fonctionne et qui savent comment mettre en place... Eh oui. Eh oui. Alors, autant on nous parle de cette jeune fille qui était encore aux études ou qui qui allait finir ses études, autant on nous parle ici d'une scène de crime qui a été camouflée après avoir analysé, réfléchi. Donc, on n'est pas sur quelque chose pour moi de spontané, un coup comme ça, pas du tout, hein. On a un réseau là derrière, hein. On a un réseau là derrière, hein. Eh oui, solidarité. On a des gens qui se tiennent entre eux et qui ne parleront pas, sauf ceux qui ont manifesté quelque chose lors d'une confession. Alors, est-ce qu'on peut savoir, en fait, qui exactement, pour moi, c'est même pas le sujet, en fait. Parce qu'il y a des preuves, il faut juste passer un cap
pour avoir des informations supplémentaires et pouvoir faire des analyses et peut-être encore, en tout cas, voir si des os ont été brisés ou pas, hein. Évidemment, ça ne donnera plus rien sur de l'ADN ou des choses comme ça, mais ça pourra nous donner des informations sur combien de temps le corps est là, depuis combien de temps. Est-ce que c'était le week-end là, donc on part sur 30 ans ou 40, ou est-ce que c'est moins que ça et cette petite a souffert plus longtemps, hein. Oui. On nous parle d'extraterrestres, hein. Donc là, pour moi, clairement, avec la solidarité et l'extraterrestre, on est sur des gens qui n'ont pas le même mode de pensée que nous, hein. Ça nous ramènerait à l'histoire d'un humoriste, hein, dans une affaire récente, où on se rend compte que derrière la façade du rire et se passe des choses dont on peut même pas, qu'on n'a même pas envie d'envisager en fait, hein. Hmm. Alors on va demander, qu'est-ce qu'on va demander? Je sais pas si on me répondra à qui est l'assassin. On va tirer une carte comme ça, juste. Est-ce qu'on peut nous donner des indications? Parce que c'est pas une personne, c'est un système. Hein. Donc c'est compliqué de dire. C'est un système qui, ouais, en tout cas, on a quelque chose de fort, quelque chose de tranchant, quelque chose de brutal. On nous parle d'une femme brune. Pardon, excusez-moi. On nous parle d'une femme brune qui a un lien de parenté avec, Nathalie, hein. Qui cherchait à arrondir ses fins de mois, qui peut-être était dans la prostitution, hein. Il semblerait que une fille avec les cheveux clairs ait fait des révélations ou ait donné des informations sur une situation donnée, hein. Ça, c'est ce qu'on nous indiquerait là. On nous parle de la nuit. Ah ouais, on tourne dans ces émotions-là, hein. L'amour, voilà, l'incident. On nous parle de procès. Le procès peut avoir plusieurs sens ici. Et on nous parle de naissance, hein. Là, je pense qu'on nous raconte un peu l'histoire de la sœur plutôt. Et je pense qu'il y avait des activités de prostitution dans cette affaire et que l'enfant qu'elle portait n'était pas désiré, je ne dis pas par elle, mais par le potentiel géniteur qui aurait pu vouloir effacer toute trace. C'est terrible. Effacer toute trace. Alors, Nathalie Mazot, si tu as un message, si tu veux dire quelque chose. Oh. Elle a été trahie. Tu as été trahi.
On t'a menti, d'accord. Mal. Oui. Des blessures, mal à l'enfance. Ok, moi j'ai compris. J'ai compris pourquoi cette affaire... n'a jamais trouvé de réel épilogue. On en revient toujours, toujours, toujours à la même chose. Au triangle des maçons. Donc moi, ce que je peux dire, c'est que pour moi, cette jeune fille n'est pas décédée ce week-end-là. Qu'elle a été utilisée pendant un certain temps et abandonnée pour morte. Et frappée. On me dit et frappée. Oh. Voilà, agression physique. Est-ce que un ou plusieurs hommes? On nous dit qu'elle avait la vie devant elle. Pardon. Elle dit j'avais la vie devant moi. Il semblerait qu'elle aimait peindre ou dessiner ou qu'elle avait des aptitudes qu'elle n'a pas découvertes. Et on a le verre brisé, on a la déception, on a, moi je dirais le piège. Et puis la mort. Ouais. Donc elle a bien été pour moi maltraitée, elle a été abusée, elle a été prise dans un réseau. Et on nous parle ici de personnalités en lien avec ceux qui font de la maçonnerie. Et puis on a une vie brisée, on a les injustices répétées, donc plusieurs personnes qui se servent de ce corps. On a des personnes qui se sentent coupables, mais elles-mêmes qui ressentent certaines culpabilités parce qu'elle a eu des signes avant-coureurs ou elle a peut-être, par sa jeunesse, s'est peut-être trop intéressée à un personnage et finalement les choses se sont mal terminées. Il y a agression physique. On a vraiment le poing, on a le couteau, moi j'avais des fractures. Et on voit que cette jeune Nathalie avait des aptitudes qu'elle n'a pas pu exploiter parce que ben voilà, sa vie s'est arrêtée. Et elle a eu beaucoup de déceptions. On nous parle de soins du corps physique et de matérialisation. Donc j'espère que quelque chose se produira ou que quelqu'un finira par parler. Parce qu'évidemment des personnes savent et que cette affaire puisse être résolue. Hein.
Alors, que nous dit le petit oracle victorien sur cette affaire? On nous parle de l'encolie. Si par mégarde ou viles intentions la confiance est altérée, sans regret ni rancune, évalue avec compassion si ce lien contribue à ton bien et si demain tu le veux encore, tiens. Moi je pense que ça parle de la relation entre les deux sœurs. Il y en a une qui est à l'envers ici. Et ensuite, le savant. En quête de vérité, il ne cesse d'étudier son expérience nourrissant ses connaissances. Il aime se perfectionner, apprend, observe et expérimente avant de décider. Donc évidemment, des personnes savent, mais ne parlent pas. Et complété avec le petit oracle des heures miroirs, pour nous donner peut-être une dernière indication. On va pas reprendre celle-ci quand même. Alors, concernant Nathalie Mazot, celle-ci. Allez, viens. On nous dit 4h44, l'accomplissement. Continue d'avancer sur le même chemin, ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. Écoute ton intuition et suis mes conseils, car nous sommes fortement connectés. Voilà, donc pour moi, cette jeune fille et peut-être sa sœur ont été l'une probablement assassinée et l'autre probablement oubliée derrière un mur ou dans une chambre obscure ou laissée pour morte dans une cave ou quelque chose comme ça. Enfermée, le noir, voilà. Bon, ben écoutez, cette planète est remplie de gens qui n'ont rien d'autre à faire que de faire du mal en fait, hein. C'est terrible. Ok, bon, eh bien, moi je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous souhaite une douce nuit, une excellente semaine et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Prenez soin de vous et vous êtes le capitaine de votre âme. À bientôt. Au revoir.